Allons-y, maintenant. Compris. Booker, des roquettes. Il a disparu. Ouvre-la. Très bien. Ouvrir ça. Allez-y. Quand vous étiez inconscient sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée, c'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer? Par pure charité. Qui vous envoie? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes pour mettre la main sur toi.
Tenez, de l'argent. Attrapez. Je te remercie. Bien. Donc il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau? Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvaient-ils savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang, Ah ah. soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Parfait. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé, qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis, ce type... il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement... Oh! Fallait juste un peu d'air. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre Vox Populi, mais vous essayez de me prendre mon dirigeable, et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question c'est, pour qui tu te bats? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins la Vox Populi. Mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable.
ferait mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. La blague qui revient le plus souvent chez l'ouvrier, c'est que sa vie ne lui convient pas. Mais dites-moi, pourquoi vous tourmentez? Jamais le bœuf ne sera l'égal du lion. Délivre des secrets d'amour captive aux couples ardents. Et ils l'ont viré? L'unité volante l'a emmené. Tu risques plus de le croiser ici. Samuel. Cru que le sermon du dimanche allait de pair avec le travail du lundi. La science, c'est la lente révélation du dessein divin. Après 2 années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island, il a développé un cancer de l'estomac. J'ai prié le prophète, et le prophète nous a offert un miracle par le biais de Fink, son serviteur. Je ne sais pas si je m'habituerai jamais à voir mon mari encastré dans un squelette en métal. Mais je préfère de loin avoir à mes côtés un handyman plutôt qu'un homme mort. C'est une propriété privée. Si vous cherchez les embûches, je me ferai un plaisir de vous rendre service. Edward Taylor, dit Teddy, un homme blanc âgé de 17 ans, accusé de méfaits spirituels. Pour avoir prié quotidiennement les pères fondateurs, a été capturé au Texas. En route pour la ville de Brooksville, des citoyens ont maîtrisé le prisonnier. Ils ont enfilé dans la cour de Taylor. Puis ils ont traversé de ville et y ont mis le feu. Taylor a pris c'est un homme vertueux aux états L'innocent n'a rien à cacher.
Dégage de là, petite. Tu sais ce qu'on fait aux clandestines comme toi? Vaut mieux pas que tu le saches. Hey! Hey! Attends une seconde! Laissez-moi tranquille! Je veux juste te parler! Laissez-moi, j'ai dit! Oh! Elisabeth! Attends-moi une minute! Je suis pas en colère! Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Attention! Poussez-vous! Allez! Reculez! C'est pas vrai! Je refuse de vous suivre! N'entre pas là! Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme vous! Non, non, non! Prévenez-les! Non! Laissez-moi! Il doit y avoir une autre entrée. Ils ont traité Slate de monstre et de traître. Je connais les hommes qui sont morts dans l'antre des héros aux côtés du capitaine. Il n'y a pas de honte à être leur camarade. La honte, elle est sur nous, qui nous sommes rassemblés à l'extérieur de l'antre. Même si ce n'est pas nous qui sommes tombés au combat, j'envie ceux qui ont péri sous sa bannière. Les renforts demandés arrivent. Andy-Man viendra bientôt la chercher. Vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! Et on va te livrer à lui! Silence à la fin! Montrez-vous! On bouge plus! Voilà! Fallait pas me chercher! Montez l'ascenseur! Coincez! Gardez-la enfermée là-haut! Ne quittez pas des yeux! Des expédients! Ça ne sera pas
Elisabeth, attends! Je vais lâcher! N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt. Elisabeth, je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir. Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés? Un armurier de Finkton. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Ne vous habituez pas trop à ma compagnie, monsieur DeWitt. Je ne fais que me servir de vous, rien de plus. Travaillez dur et il vous récompensera. J'entends très bien ce que disent les gens. Monsieur Fink, pourquoi est-on forcé de travailler 16 heures par jour? Allons. Mais soyons clairs, rien ne me plairait plus que de raccourcir vos journées. Mais en pratique, c'est impossible. Et pourquoi ça? Je peux vous résumer ma pensée en un mot. Moralité! Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Si vous acceptez, vous verrez le vrai visage de ces hyènes. Je vous le demande. Sont-elles quand l'hiver se fera rude, que vos enfants tomberont malades et que votre table restera vide? Ne voyez-vous pas ce que font la Vox Populi? Elles vendent des rêves. Et les rêves, mes amis, ça a un prix. Bienvenue aux ressources humaines de Fink Industries. On vient pas se des vacances. Vous entendez? On n'embauche pas. Comment va-t-on s'introduire à Finkton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. Fink Industries ne recrute personne pour le moment. Revenez plus tard. C'est fermé. Elisabeth! Voilà qui est fait. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Venez par ici. Couteau dans le dos de notre prophète.
Merci. Vous préférez donner la mort ou la recevoir? L'armurier. Tu peux ouvrir ça, Elisabeth? Recherché pour ses liens avec la criminelle Daisy Fitzroy. Notre brave ami s'est fait remarquer. Mauvaise nouvelle, non? Ouais, j'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Ça ne prendra qu'une minute. Booker, le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais c'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômer? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non. Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt, c'est Fink. Bon, écoutez, après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien, mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même. Dépouillé par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers.
Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Encore de l'argent. Attrapez, Booker! Ça m'aide beaucoup. Que peut bien nous vouloir Monsieur Fink? Pardonnez-moi, mais Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink. Ça ne vous paraît pas bizarre, tout ça? Personnellement, je trouve ça très bizarre. Transporter du charbon depuis Fink Manufacturing. Alors, jusqu'à... on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Vous expliquez que vous n'êtes pas correctement traité. Ma foi, vous savez ce qu'on vous dit vraiment. Enchère à 9 minutes 9. Oui. Enchère à 8 minutes. Ici, 7,5. 7 minutes et demie. 6 minutes et 15 secondes. 6 minutes 5 par ici. 5 minutes 50. Je peux le faire en 5 minutes 50. 5,50. J'ai dit 5,50. Personne ne descendra plus bas. La mission de porteur de charbon va à l'ouvrier en bleu. Je ne suis pas un esclave ni un idiot. Je suis un maillon de Fink. Et j'en suis fier. On y est, Booker. Chen Lin, armurier. Voilà pour vous. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama. Qui? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour. Eh oh, Monsieur Lin? Chen Lin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin? Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire? C'est quoi l'unité volante?
Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lynn en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club bagatelle. Tuez l'oppresseur! C'est parfait! Je ne vous aime pas beaucoup, Monsieur DeWitt. Je dois reconnaître, vous avez le point vigoureux. On y est, Monsieur DeWitt. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. On n'a plus qu'à entrer et à trouver Chen Lin. Et au fait, appelle-moi Booker. Bienvenue au club bagatelle, messieurs, dames, où les lions rugissent. Le spectacle va bientôt commencer. Ah, DeWitt, vous voilà, mon garçon. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la tombola. Quelle sauvagerie! Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Là, vous voulez quoi, Phil? Ah, la révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Je m'en occupe. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de Pékin. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Elisabeth! Voilà. Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'est pas laissé un bras à les manier. Pour l'instant. Soyez prudents. Laissez les flammes vous purifier. Tira à la broche. Nagez dans les flammes. Vous partagerez ma destinée. C'est plus profond. Prenez ces munitions. Venez, Booker. Ça m'aide beaucoup. Un travail de qualité. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle
quoi faire de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'envers. Madame Comstock! Une chanson. Je ferai en sorte de vous approvisionner. Oh, très joli. Attrapez! C'est ça! C'est ce genre d'ambition, garçon, que nous recherchons chez Fink Industries! Votre grand rival est incollable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Rien trouvé. On récolte ce que l'on sème. Je vise juste, car mon œil est celui du prophète. Chouette! Je vois qu'on fait du zèle, n'est-ce pas? C'est tout. Là! Compris. Félicitations, DeWitt! Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Ah non! Je sais très bien quelle mission vous a confié Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Ouvre-la. C'est fait. Booker, il y a une porte ici. Je crois que c'est pour descendre. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune,
mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Tu peux déverrouiller ça? Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Super! Rendez-vous! Un codex. Tu as une idée de ce que ça déchiffre? Non. Ouvrons grand les yeux. Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire? Tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore 3 autres derrière. Mon Dieu, quelle est cette odeur? Y a pas de toilette ici. Il est très... Je viens de voir! Tenez, gardez ça. C'est Slate. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait de l'épargner? Tu pourrais m'ouvrir ça? Donnez-moi une seconde. On y est, c'est bien ça? Ouais, numéro 9. Qu'ont pu faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil? Fink n'a pas besoin de raison. Non. DeWitt, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de hyènes chez eux. Je crois que c'est dans tes cordes. Ok. C'est prêt. Oh oh. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait.
On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comme stock? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez... Et de cet angle? Vivant. Booker. Chen Lin. Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêts? Bon, ou voilà. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Daisy Fitzroy. Allez, sale pourriture. Dis-nous tout sur Daisy, laissez-le, hein? Scofield a dit de le laisser. Ils ont... Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. Ces hommes, Je les ai tués. Ils étaient morts. pas dans ce monde. Booker, leur nez, ils saignent tous. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent Se rappelle quoi? qu'ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que ce... Le voilà! Sansma! Que direct sécurité! Je vous conseille de... C'est nous plus passer! Tant que j'essaie d'entendre. On va voir. Cet homme dans l'autre monde, c'est lui qui était pendu contre le mur. Dans l'autre monde? Attrapez! Cette histoire me colle mal au crâne.
Ne vous laissez pas abattre. L'histoire nous dit que sera le peintre. N'acceptez pas qu'on le prenne pour son âme. Je l'ai trouvé. Voilà pour vous. Génial! L'argent ne fait pas le bonheur. Et vous le savez. Soyez prudents, un lance-grenade. Mais bientôt. Besoin de ça? Chouette. Résistant, Booker. Celle-là! Très bien. Prenez-le au piège! Gardez les yeux ouverts. Je n'ai rien trouvé. Fléchez de la tête! Booker. Là. Qui a donné votre travail? Encore de l'argent. Ok, attrapez. Ça m'aide beaucoup.
Vous entendez quelque chose? Hein? Pas de machine. Pas d'outils. Allons voir cet armurier. Booker. Il est peut-être en haut. Regardez. L'hôtel. C'est une statue de Comstock. Monsieur Lin? Chen Lin? Pardon, Chen Lin? Qui êtes-vous? Parlez! Plus fort! Machine faire beaucoup de bruit, moi pas entendre! Je suis Booker DeWitt. Reculez! Machine très dangereuse! Attendez en bas avec Madame Lin! Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse! Idiot, rien à faire ici! Vous pas tenir à votre tête? Monsieur Lin, En c'est... bas! Mais qu'est-ce qui lui prend? On se souvient de l'avoir vu mort. Qui sait? Peut-être qu'il s'en souvient aussi. Vous vous mettez à sa place? Pas vraiment. Soignez mon mari. Calmez son esprit. Soulagez son âme. Rendez-moi mon Chen Lin. Excusez-moi, je cherche une Madame Lin. Je suis Madame Non, Lin. je cherche une petite femme asiatique. Elle était... Booker. C'est elle. Ils ont Madame pris ses Lin. outils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler, peut-être en travaillant, il... Madame Lin, pouvez-vous me dire qui a pris ces outils? La police. Elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shantytown. C'est bien vrai. On n'aura jamais nos armes Ces si outils Chen pourraient Lin lui n'a pas ses rendre outils. l'esprit. Allons à Shantytown. Vous avez vu? Chen Lin saignait du nez. C'est la mode ces temps-ci. Cette faille. De leur Ce n'était position peut-être pas une si bonne Fink idée. Industries. Laissez-moi vous dire, nous avons tous un destin. Les pharaons d'Égypte auraient-ils trôné au sommet de leur pyramide si les Hébreux ne les avaient pas rendus héroïques? Les grands auraient-ils inventé des rails si les Chinois ne les avaient pas portés? Alors, un effort! L'histoire s'est bâtie sur le dos d'hommes tels que vous! Contournez-le! Lâchez Tenez, Booker! Ça pouvait pas mieux tomber. C'est vite! Vous allez mourir! N'arrêtez pas! Ouvre-la. À vos ordres! Je m'abrite! Abandonnez! Allez-y, vous pouvez me poser la question. Quelle question? Pour mon doigt. Eh bien, je... Ce n'est pas grave. C'est autant un mystère pour moi que ça peut l'être pour vous. Songbird sait peut-être, mais il est mieux. Désolé. Je peux pas être élégant pour cacher mon adresse. C'est pas vrai que
mode. Vas-y, maintenant! Ok! Des munitions, Booker! Prenez ça! Génial! C'est tout! Ça alors. Booker, prenez ce crochet. Vous devez me prendre pour un monstre. Une fille qui peut ramener les morts à la vie. Qui a pour seul ami un drôle d'oiseau géant. Vous devez me trouver ridicule. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Je refuse de retourner dans cette tour, quoi qu'il puisse arriver. Ils feront tout pour te retrouver. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu leur fais peur. Bien.